Bonjour vous, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de mes achats manga que je filme entre ma vie personnelle, les travaux qui démarrent et le rangement, le tri, tout ça. Et je suis pas mal overbookée en ce moment donc j'essaye de trouver du temps pour vous filmer des vidéos dans mon temps peu libre que j'ai. Du coup, c'est parti pour cette vidéo achat manga du mois de juin. Nous sommes partis tout de suite, on démarre parce que j'ai des travaux qui m'attendent juste après. Du coup, c'est let's go. Alors, je me suis procuré le tome 4 du manga Le Chat de Yakuza. C'est le dernier tome de ce manga-là. J'ai adoré la conclusion, on y suit toujours notre ex-Yakuza, si je dis pas de bêtises, qui a ouvert un espèce café merde, comment on appelle ça, un café avec des animaux où les gens peuvent caresser les animaux et potentiellement les adopter. Donc en fait, ils récupèrent tous les animaux abandonnés, tous les animaux qu'ils trouvent dehors sous la pluie, tout ça, et les recueillent et il en prend soin, tout ça. Vraiment, j'ai adoré du début à la fin. C'est un manga en 4 tomes au total. C'est une série très cool, très courte, très sympathique à lire, qui est de l'éditeur Doki Doki, de la mangaka ou du mangaka Raidel Kamimura. Et j'ai trop adoré, j'adore les histoires de chats, j'adore les histoires de Yakuza. Donc le mélange Yakuza-chat, je vous montre les quelques pages, ça va pas vous spoiler, vous inquiétez pas. Et voilà. Si vous aimez l'univers chat, les animaux en général, si vous aimez les Yakuza aussi qui ont un cœur tendre, je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment une série à lire, qui est vraiment tranquille, qui est sans prenage de tête, qui a une très belle histoire et véhiculée du sauvetage d'animaux, du fait qu'on les met à l'adoption, qu'il en prend soin et vraiment il fait tout. Alors il a une tête très quand même effrayante avec sa cicatrice, le personnage, mais en vrai il a vraiment un cœur tendre et c'est vraiment une des séries que j'ai beaucoup aimé lire et voilà. Donc je me suis procuré ce dernier tome de cette série. Je me suis procuré ensuite le tome 14 du manga Blue Lock. Enfin le match entre l'équipe japonaise et l'équipe de Blue Lock. J'ai adoré. Je suis impatiente de découvrir le 15e tome qui nous a laissé quand même sur un suspense le 14e tome parce qu'on est sur... Ah là là, c'était trop bien le match, j'étais à fond dedans, pourtant encore une fois je suis pas sport, mais j'étais à fond dedans, j'étais en mode supportrice, il y a des fois je m'énervais, vraiment je suis passée par toutes les émotions, et ce tome vraiment excellent quoi, il est vraiment juste excellent, on a les personnages, ils ont tous un charismatique hallucinant, ils sont tous très très motivés pour réussir ce match, et vraiment vivement le 15e tome. Encore une fois, Blue Lock c'est édité par Pika Édition, c'est un shonen, c'est le scénario Mineyuki Kanechiro et le dessin c'est Yutsuke Namura. Tout simplement, voilà. Donc 14e tome que je me suis procuré. Je me suis ensuite procuré mon petit coup de cœur de il y a 2 mois ou 1 mois, je ne sais plus parce que le temps passe tellement vite que ma mémoire c'est Dory. Du coup, je me suis procuré le 4e tome de Windbreaker. Alors, j'avais entendu beaucoup parler de lui par une fille que je suivais sur Instagram. Et je suis pas déçue d'avoir craqué pour cette série parce qu'elle est excellente. On a un mélange de Tokyo Revenger, mais avec aussi des personnages très touchants les uns que les autres, avec des cœurs tendres, des bastons à souhait, mais des bastons qui sont pour quand même une chose très importante, c'est de défendre la ville qui est menacée par d'autres Kaira. Et là, on a la rivalité entre 2 clans qui démarre dans ce 4e tome. Et j'ai beaucoup aimé parce que chaque histoire de chaque personnage est très poignante parce qu'ils ont tous un vécu, un passé. Et vraiment, le personnage principal, je l'adore. Je l'adore, notre petit Sakura. J'adore tous les personnages dedans parce qu'ils ont tous une personnalité propre à chacun et vraiment si vous aimez l'univers Tokyo Revenger mais qui a pas de bon temporel dans le temps,
Bah, je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment un manga qui est vraiment tranquille, mais bon, avec des bastons à souhait, qui a une très bonne histoire et véhiculée, et aussi deux personnages très attachants les uns que les autres. Donc vraiment, vivement l'anime parce que j'ai adoré, c'est un coup de cœur total pour ce manga. Donc Windbreaker, c'est du mangaka Satoru pardon, Ni, et c'est édité par Pika Édition. Et c'est aussi un shonen. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que je lis beaucoup de shonen en ce moment. C'est vrai. Je me suis ensuite procuré le 11e et dernier tome du manga Love Fragrance. Alors enfin, c'est la conclusion de ce manga que j'ai énormément aimé du début à la fin. On y suit notre couple ensemble, leur vie commune, de passer le cap pour ce qui va se passer dans ce tome-là, mais je vous en dis pas plus parce que ça va vous spoiler toute l'histoire. On a une jaquette spéciale, je vais vous montrer, on a une jaquette spéciale pour les premiers tirages du 11e tome de ce manga. Là, on a la jaquette originale, qui est grave stylée avec presque tous les personnages qu'on retrouve dans la série. Et là, nous avons tous les personnages, enfin, on a tous les personnages d'un côté et les deux principaux de l'autre. Vraiment, et en gros, voilà. J'ai adoré ce 11e tome et cette conclusion que j'ai adoré du début à la fin, hein, tout simplement. Bon, il y a beaucoup d'adoré dans ma chose, mais vraiment, c'est une histoire très touchante avec un couple très mignon qui savent communiquer entre eux. Bon, au début, c'est vrai qu'ils ont eu du mal avec la communication, mais une fois qu'ils ont eu la communication, bah, ça a été tout simple pour eux de se trouver. Ça vraiment, ils se sont trouvés. Ils sont pas différents, ils ont des caractères différents, mais qui se complètent, tout simplement. Donc, La Fragrance de la mangaka Kintetsu Yamada, et c'était édité par Big Kana, donc par Kana. Et voilà, c'est un josei shoujo, non, je crois que c'est un seinen. Il est considéré comme seinen. Oui, parce que je le trouve dans les rayons seinen. Mais ouais, il y a de la romance, voilà, à souhait dedans, et des scènes de sexe, mais bon, qui sont très soft, donc on voit pas énormément, c'est vraiment très soft. C'est des scènes dénudées, quoi, tout simplement, voilà. Donc je me suis procuré ce 11e et dernier tome, c'est la conclusion de ce manga. Mais j'ai adoré, voilà, tout simplement, je suis pas déçue de m'être procuré cette série du coup. Je me suis ensuite procuré le 9e tome du manga Kaiju Number 8 ou Kaiju Number 8, comme vous préférez, moi je prononce Number 8. Du coup, je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous donner mon avis, mais quand je ferai peut-être l'update de lecture qui arrivera peut-être un peu plus tard que cette vidéo-là, parce que j'ai pris du retard dans mes vidéos, donc désolé, hein, mais il y a des vidéos qui seront un petit peu décalées pas pour les prochains mois avec tous mes travaux et le rangement à faire. Il y a beaucoup de boulot, donc ça va me prendre pas mal de temps, donc il risque d'y avoir des semaines où j'arrive pas à faire les montages, comme la semaine avant que je filme, la semaine même où je filme cette vidéo, où j'ai pas pu du tout faire de live ou de vidéo à poster. Bon, bref. Kaiju Number 8, on va y suivre encore à la fois l'histoire de Leno et de Kafka, j'arrive jamais à le dire. Reno et Kafka, et du coup j'ai adoré le 8e tome, là, ça nous a laissé sur un suspense de fou. Ça nous laisse toujours sur des suspens de fou, moi personnellement je trouve, parce que j'adore l'histoire. On a vraiment un level maintenant des personnages où ils se battent pour y arriver. Je suis en train de feuilleter, mais en fait je l'ai pas lu le manga, donc voilà, je vous montre les premières pages. Kaiju Number 8 qui est édité par Crunchyroll et par le mangaka Naoya Matsumoto. Et la jaquette se présente comme ceci, elle est trop belle. Moi j'adore. Je la trouve trop belle. Bon. À part les noms des mangaka qui sont en rikiki, mais bon, on va pas se plaindre. Hein, on continue. Ensuite, je me suis procuré le 13e tome du manga Blue Period de la mangaka Tsubasa Yamaguchi, ou du mangaka. Et je crois que c'est une femme, si je dis pas de bêtises, et c'est édité par Pika Édition, c'est un seinen. J'ai pas encore lu non plus celui-là, j'ai pas eu le temps, c'est vrai que j'avais une petite pile, mais il faisait pas partie de ma pile à lire que je vous avais publié la semaine d'avant.
On va y suivre encore une fois Yamada qui est maintenant à l'université d'art, qui va se remettre en question de est-ce qu'il a bien fait d'aller à l'université, est-ce que voilà plein de choses. Et là on va y suivre si vraiment il avait le bon choix ou pas. Donc à voir dans ce 13e tome. Je suis impatiente de le lire pour voir si Yamada ne... pas Yamada mais Yatora, j'arrive à confondre les noms. Yatora, si il a bien fait son choix et s'il va pas quitter l'université, on espère, on verra bien le choix qu'il prendra. Je me suis ensuite procuré le 10e tome qui était sorti au mois de mai, mais comme il est sorti fin mai, j'ai pas pu le mettre dans la vidéo de mes achats manga du mois de mai, donc là on a le 10e tome du manga Beck, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré, j'ai adoré du début à la fin, c'est vraiment un coup de cœur que je regrette absolument pas. Je connaissais pas ce manga à l'époque où il est sorti, encore une fois, et j'ai adoré. Je suis pressée d'avoir le 11e tome pour voir ce qui va s'y passer, comment ils vont s'en sortir le groupe, s'ils vont réussir à enfin réussir les choses. S'ils vont pas, vraiment, il y a vraiment à chaque fois qu'ils essayent d'y arriver, il y a toujours un truc qui se met sur leur chemin. Vraiment, ils lâchent pas l'affaire, ils sont vraiment très motivés. Donc, très impatiente d'avoir le 11e tome dans les mois à venir. Donc, Beck, c'est du mangaka Harold Sakuichi, c'est édité par Delcourt Tomcan, et je crois qu'il est en total, cette édition parfaite, elle est en 17 pavés. Mais voilà, je suis fan et vraiment si vous aimez la musique, l'univers de la musique, suivre le groupe, comment ils vont faire pour être populaires, comment ils vont s'en sortir, les petites amourettes entre les personnages, vraiment, je vous conseille parce que ils sont juste, ce manga est juste génial. Je me suis ensuite procuré le tome 11 en édition collector du manga L'Atelier des Sorciers. Vous aurez une vidéo de l'édition où je vous la montre plus en détail dans les semaines à venir, que je trouve le temps de la monter. Mais elle est déjà faite. Du coup, on a le tome 11 qui est présenté comme ceci, dans une espèce de jaquette collector réversible, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle est réversible, donc je vais vous montrer quand même comment est la jaquette originale à la base. Elle est comme ceci. Et la collector, elle est comme ceci dans un vert olive. Moi j'appelle ça un vert olive. Très joli. Et on a bien sûr un petit artbook. Je l'ai mis dans une petite pochette plastique pour que ça soit protégé. Un petit artbook avec 32 pages avec des illustrations inédites par Kamome Shirahama, la mangaka. Il était au prix de 11,50 € cette édition collector. Je me suis pas procuré toutes les éditions collector de ce manga parce qu'il y en a certains qui m'intéressaient pas. Moi je prends vraiment les éditions collector où le contenu me plaît et m'intéresse, genre les artbooks, les jaquettes réversibles, déjà j'aime beaucoup, des trucs vraiment qui valent le coup et qui m'intéressent vraiment. Il y a des fois des éditions collector qui m'intéressent pas. On continue, là on va partir sur les gros formats et les webtoons, et après on partira sur le gros truc qui m'a coûté un bras ce mois-ci, mais bon, il me le fallait absolument parce que j'ai commencé cette série, donc il faut que je la suive. Je me suis procuré le 2e tome du webtoon Sa Majesté l'Idols, qui est vraiment très marrant. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les personnages, tout ça. On est sur une histoire où on a un voyage dans le temps. On a 2 personnages qui se ressemblent et du coup ils vont être interchangés dans chaque univers. Donc vraiment, je peux que vous le conseiller si vous aimez l'univers Idols, les personnages qui sont très marrants, qui sont touchants. Moi la personnage, j'aime beaucoup la personnage principale qui est vraiment très touchante et vraiment c'est une pépite. Au prix de 8,95 €, donc ça va parce que c'est en couleur, hein, donc vraiment ça vaut le coup. Il est dans un petit format manga aussi, ouais, format manga, donc vraiment j'aime beaucoup. La jaquette se présente comme ceci, c'est des auteurs Jung Chang-kul et Lim So-yeon et c'est édité par l'éditeur K-Edit. Moi et la prononciation ça fait 2.
On continue ensuite, je me suis procuré le troisième et dernier tome du manga Léviathan et j'ai adoré, ça m'a retourné le cerveau du début à la fin avec ses tranches noires. C'est vraiment atypique et j'aime beaucoup. Ça m'a retourné le cerveau, j'avouerai que j'ai été perplexe par la fin, mais je regrette absolument pas de m'être procuré cette série. Vraiment, j'ai halluciné et wow, je suis vraiment... Déjà, les dessins sont hallucinants. C'est vraiment d'un art et d'un détail de fou. Je vous montre pas plus. Mais ça vous retourne le cerveau si vous aimez l'univers un peu apocalypse qui se passe dans l'espace et il se passe une catastrophe qui fait que il y a qu'une seule capsule qui peut sauver une seule personne et il y a 11 adolescents dans ce vaisseau spatial. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vraiment si vous aimez un peu baston, c'est assez gore aussi parce que on a des meurtres, on a voilà, une bataille entre les jeunes pour savoir qui va réussir à avoir la capsule. Du coup, édité par Kion, c'est un seinen et c'est du mangaka Shiro Kuroi. Moi la prononciation des noms japonais ça fait deux. J'ai du coup beaucoup adoré cette fin. Je me suis ensuite procuré le 15e tome de l'édition parfaite de Full Metal Alchemist que j'ai dévoré il y a quelques jours de ça. Je suis toujours à fond, toujours aussi fan de l'histoire de Edward et de son frère Alphonse. Vraiment juste magnifique. Et voilà, tout simplement. Donc il y a 19 tomes dans cette édition parfaite, donc encore 4 tomes et ce sera la fin, même si je connais déjà la fin vu que j'avais vu l'anime avant de me procurer le manga. Je n'avais pas le manga à ma possession, donc j'en ai profité pour prendre l'édition parfaite. De la mangaka Hiromu Arakawa et c'est édité par Kurokawa, tout simplement, avec une magnifique encore jaquette digne de ce nom. Au prix de 12,95€ je crois, ou 11,95€, mais je crois qu'il va augmenter à partir de juillet. On continue, je me suis procuré l'édition collector du 10e tome de Solo Leveling, que je vous ai fait aussi une vidéo qui arrivera dans les semaines à venir, de l'édition collector que je vous montre un peu plus en détail, je vous dis ce que j'en pense. Donc on est dans un coffret fort sympathique, j'ai réussi enfin à m'en procurer un parce que le 7e tome, je me suis fait avoir par Cultura. J'avais précommandé l'édition collector chez Cultura et je ne l'ai jamais eu. Donc autant dire qu'il me manque une édition collector dans cette série, malheureusement, et j'irai pas faire le plaisir d'en acheter un à quelqu'un qui le revend à 2 fois plus cher que son prix original. Donc dans cette édition collector, nous avons des marque-pages. On a deux posters que vous verrez dans la vidéo, machin. Et nous avons des petits personnages. Moi, je ne les ouvre pas, je les laisse tels quels, comme ça, le jour où vraiment je dois m'en séparer, vraiment je m'en sépare, mais ça arrivera dans très très longtemps. Bah, j'aurai tout qui sont encore en blister, à part bien sûr le coffret qui est pas en blister, mais à l'intérieur ça sera toujours en blister. Et nous avons du coup le 10e volume en édition normale, il n'y a pas de jaquette réversible ou spéciale. Donc vraiment j'ai adoré ce 10e tome et je vous en dirai un peu plus dans l'update lecture. Et on va finir par le dernier gros truc que j'ai gardé pour la fin. Parce que j'ai commencé à me procurer la série quand ils ont commencé à faire des gros coffrets. Donc ça vous donne déjà un gros indice, c'est même l'indice essentiel. Je me suis procuré le coffret One Piece Water 7 du tome 33 au tome 45. J'avais pas du tout le manga One Piece à l'époque quand j'avais commencé à me procurer des mangas dans ma jeunesse un peu plus jeune. Quand j'étais un peu plus jeune. Et du coup, j'ai vu l'anime. J'ai commencé par l'anime. Bon, c'est peut-être chacun à son avis. Faut pas commencer par l'anime avant le manga. Mais j'ai eu un coup de cœur total pour l'univers One Piece. Ça m'a fait le même effet que Naruto, donc j'ai pas du tout de team, moi je suis autant fan de Naruto que de One Piece.
J'adore énormément ces deux histoires différentes. On a l'histoire d'un ninja pour Naruto et on a l'histoire d'un futur roi des pirates dans One Piece. Donc tout simplement, je me suis procuré ce magnifique coffret qui est présenté comme ceci avec pas mal de tomes. Par contre, c'est vrai qu'il était un peu plus cher parce que bon, ça adapte toute la partie de Water 7 et j'ai commencé à me procurer la série One Piece avec le coffret quand j'ai su que l'éditeur Glénat faisait des coffrets pour One Piece. Donc voilà, c'était une bonne raison de commencer cette série parce que prendre les mangas petit à petit, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. C'est vrai que c'est un petit budget à chaque fois que les coffrets sortent. Mais bon, il y a à peu près 2 ou 3 coffrets par an. Je dirais même 2 coffrets par an. Donc ça va, c'est un petit budget à sortir 2 fois par an. Mais il vaut clairement le coup. J'ai pas encore lu les tomes. J'avais commencé à lire le premier coffret, le deuxième je crois. Et je me suis arrêtée au deuxième. J'ai lu que le premier coffret. Et je me suis arrêtée parce que je me suis dit je vais attendre d'avoir tous les tomes pour lire le manga. C'est peut-être bizarre dit comme ça, mais voilà. Donc c'est le plus gros achat de ce mois-ci. Avant de finir cette vidéo, donc c'est de l'éditeur Glénat, c'est du mangaka Ichiro Oda. Oda Ichiro, c'est pareil, hein. C'est dans les deux sens. Et c'est... Ah oui, c'est le 4e coffret parce qu'il y a marqué épisode 4. Donc voilà, c'est le 4e coffret, je sais plus où j'en suis parce que c'est vrai qu'à force, les mois passent et je me rends plus compte du nombre de mangas que j'achète. Dans ce mois-ci, il va me manquer 3 mangas, dont 2 mangas et un webtoon, qui est une nouveauté, mais ce manga est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu pour la créatrice et l'auteur de ce webtoon qui est publié sur la plateforme Webtoon. Je vous en ferai une vidéo pour vous en parler parce que il vaut clairement le détour et j'ai envie que pas mal de personnes connaissent ce webtoon, même s'il y a déjà pas mal de personnes qui le connaissent. Donc il va me manquer aussi le tome 10 du manga Togenenki que je vais me procurer demain. Je vais essayer d'aller les trouver en magasin. Et bien sûr le webtoon, le tome 1 de Because I Can Love You. Si vous connaissez déjà le titre, vous savez de quoi je parle. Et il va me manquer aussi le tome 8 du manga Le chat qui rendait l'homme heureux, que je n'arrive pas à trouver en magasin à côté de chez moi. Et comment dire, j'ai un peu la flemme de commander juste un manga et me le faire livrer juste pour un truc. Ça me fait énormément chier, ouais c'est le terme. Ça me fait chier en fait de me faire livrer juste pour un truc, donc des fois j'attends avant de m'acheter le manga, comme ça au moins quand j'ai beaucoup plus de mangas à me faire livrer c'est mieux, parce que vraiment pour une chose, alors je sais que beaucoup de personnes ne le font pas, mais moi ça me fait chier de faire déplacer, même si la personne travaille, hein. Mais ça me fait chier de me faire livrer juste, d'avoir un carton juste pour un livre. Vraiment c'est un truc qui me perturbe. Et bien sûr, je me suis procuré un roman, enfin c'est plutôt un recueil d'histoires dans ce mois-ci, sauf que je ne l'ai pas encore une fois sur moi. Je vous mettrai une image de ce roman-là. C'est Trembler encore du youtubeur MySkies. C'est un recueil d'histoires vraies qui nous raconte des faits réels, des meurtres, tout ça. J'aime beaucoup les histoires comme ça. Je m'étais procuré le premier volume qu'il avait fait il y a quelques mois de ça. Et là, il a fait le deuxième, et du coup, c'est ma sœur qui l'a, et qui le lit, parce que je lui ai dit, bah tiens, lis-le, parce que moi, j'ai plein d'autres romans à lire avant, et du coup, bah, je ne l'ai pas avec moi, donc je peux pas vous le présenter, mais je vous mets une image de quelque part par là. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour mes achats manga du mois de juillet, qui va être assez conséquente, parce que bon, bien sûr, il y a la Japan Expo, je compte aller à la Japan Expo. Tout simplement, ça fait très longtemps que j'ai pas été à la Japan Expo, quelques années, et ça me manquait cet univers-là, donc voilà, il y aura beaucoup d'achats à la Japan Expo, beaucoup, non, il y aura des achats, mais je vais essayer d'être très raisonnable parce que je me mets des limites en me disant qu'il faut vraiment que je m'achète des trucs que coup de cœur. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous dis, je vous souhaite de bonnes vacances parce que c'est bientôt les vacances, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bonne journée à vous, bonne soirée, c'était May, bye tout le monde!